Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer l'âge d'un échantillon radioactif à partir de son activité. Alors dans un premier temps, on va revenir à la définition de l'activité. Et la définition de l'activité, c'est tout simplement le nombre de désintégrations en une seconde que l'on observe dans l'échantillon. Alors l'unité de l'activité, c'est le becquerel, dont le symbole est le suivant, BQ. Et un becquerel, c'est tout simplement, cela correspond à une désintégration en une seconde. Alors, à partir de là, on peut juste rappeler la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire l'évolution du nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon. Donc, cette loi de décroissance radioactive, elle peut s'écrire comme ça. N de T, donc le nombre de noyaux en fonction du temps, c'est égal au nombre de noyaux radioactifs initialement présents, fois E moins lambda T, avec lambda, la constante radioactive qui est propre à l'élément radioactif considéré. Alors l'activité maintenant, l'activité en fait, ça compte tout simplement la variation du nombre de noyaux radioactifs en une seconde. Alors en physique, pour compter une variation instantanée, on utilise la notation différentielle. Donc on va pouvoir noter dn sur dt. Donc c'est la variation du nombre d'atomes radioactifs en une seconde. Alors pourquoi j'ai mis un moins? Eh bien, comme on indique, on a une décroissance radioactive, donc on a de moins en moins d'atomes radioactifs. Donc dn ici est un nombre négatif. Donc l'activité étant positive, je dois rajouter un moins. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a des noyaux qui se désintègrent en une seconde? Eh bien, dn sur dt est directement proportionnel à, d'une part, la constante radioactive, c'est-à-dire une constante inhérente à l'élément considéré, l'élément radioactif considéré, c'est est-ce qu'il se désintègre plus ou moins vite. Et puis, eh bien, plus j'ai de noyaux, plus j'ai de chances que sur un certain temps, j'ai un certain nombre de noyaux qui se désintègrent. Donc c'est proportionnel également au nombre de noyaux. Et bien n de t, c'est ici ce qu'on a noté, le nombre de noyaux à l'instant t, c'est égal à n0, donc là je peux réécrire que ça c'est égal à lambda fois n0 fois l'exponentielle de moins lambda t. Lambda étant constant, n0 étant constant, je peux réécrire cela comme étant l'activité au moment 0, donc l'activité à l'instant 0 fois E de moins lambda t. Donc une activité, l'activité en général en fonction du temps, elle vaut A0 fois E de moins lambda t. Alors maintenant, on cherche souvent à calculer l'âge d'un échantillon radioactif. Dans un exercice, vous aurez calculé l'activité, on vous donnera en général l'activité au temps initial. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver t. Donc je vais réécrire que l'activité c'est égal à l'activité au temps 0 fois E de moins lambda fois t. Eh bien, alors, je passe le A0 de l'autre côté. J'aurai donc A divisé par A0 égale E de moins lambda t. Or, E de moins lambda t, c'est tout simplement l'inverse de l'exponentielle de lambda t. Alors si je remets ça avec lambda E de t au numérateur, eh bien on va échanger ici, on va faire passer A0 au-dessus. Donc je vais obtenir E lambda t égale A0 divisé par A. Et bien maintenant, pour faire disparaître l'exponentielle, je dois passer à la fonction ln. Donc ln de l'exponentielle de lambda t, ça donne tout simplement lambda t égale donc ln de A0 divisé par A. Et puis j'obtiens tout simplement au final que t est égal à, je divise par lambda, donc 1 sur lambda, ln de A0 divisé par A. Si je m'intéresse rapidement aux unités, l'activité, ici j'ai un rapport d'activité, donc des becquerels divisé par des becquerels, dans le logarithme je n'ai plus rien. La constante radioactive, elle est en seconde moins 1. Donc l'inverse des secondes moins 1.
ce sont bien des secondes, et je retrouve bien ici, lorsqu'on calcule, un temps en secondes. Voilà.